Bonjour et bon sabbat. Le titre de notre message aujourd'hui est « Des loups déguisés en brebis, quand ceux qui prétendent être des disciples de Jésus font du mal aux autres ». Nous voulons tous croire que nos églises sont des lieux sûrs, où les bergers et les brebis vivent tous selon les normes de Dieu. Malheureusement, nous savons tous par expérience que ce n'est pas le cas. Nos églises sont remplies de personnes imparfaites et brisées. En fait, nous rencontrons parfois un loup déguisé en brebis, voire en berger. Certains bergers ont, comme le déclare Jérémie, perdu la raison. Ils ne recherchent plus la sagesse du Seigneur. Jérémie 10, le verset 21. Aujourd'hui, nous abordons le sujet difficile des abus, en particulier des abus sexuels, parmi ceux qui professent être des disciples de Jésus. L'impact des abus est toujours grave, mais il est multiplié lorsqu'ils sont perpétrés par l'une des brebis, c'est-à-dire par une personne qui prétend être un disciple de Jésus. Il est encore plus dommageable lorsqu'il est le fait d'un berger du troupeau, d'un responsable, d'un enseignant ou d'un pasteur. Dans une congrégation typique, tout le monde semble gentil. Presque tout le monde a été baptisé. Nous prêchons les messages des 3 anges dans le monde entier. Le peuple du Seigneur est la prunelle de ses yeux. Zacharie 2, le verset 8. Néanmoins, comment les problèmes et la douleur des abus peuvent-ils exister dans notre Église ? 2 raisons émergent. Premièrement, partout où l'humanité déchue est rassemblée se trouvent des problèmes. Deuxièmement, l'Église est l'endroit préféré du diable pour travailler. Le diable déploie ses meilleurs efforts, les plus intenses pour semer la zizanie dans l'Église, tant auprès de ses membres que de ses dirigeants. Accepter le fait que cela se produise est la première étape qui nous permettra de rendre nos communautés chrétiennes encore plus sûres. Aujourd'hui, dans le cadre de l'initiative End It Now, nous allons parler des abus sexuels en gardant à l'esprit les objectifs suivants. Premièrement, reconnaître l'existence des abus. Deuxièmement, mieux les comprendre. Et troisièmement, apprendre à réagir plus efficacement. Je vous demande de prier avec moi. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous donnes pour parler d'un sujet difficile, certes, mais nous te demandons de permettre que ton Esprit Saint puisse nous diriger afin que notre entendement soit suffisamment ouvert pour comprendre le message que tu as à nous donner en ce matin, au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Commençons par définir la maltraitance. Nous pensons parfois qu'un agresseur est un étranger qui passe par une fenêtre ou qui s'approche d'une personne dans une ruelle sombre. Cependant, la plupart des abus commis sur les enfants sont le fait de quelqu'un que l'enfant connaît et aime. Généralement, quelqu'un en qui il a confiance et dont il dépend. Il s'agit souvent de membres de la famille. Il peut également s'agir d'un ami proche ou d'un voisin, car 91% des abus sexuels commis pendant l'enfance sont le fait d'une personne que l'enfant et sa famille connaissent et en qui ils ont confiance. L'Église est connue comme le corps du Christ et la famille de Dieu. Tout comme les abus sexuels se produisent au sein des familles, ils se produisent également dans les communautés chrétiennes. Les abus sexuels ne sont pas suffisamment signalés et les définitions des abus varient d'un pays à l'autre, de sorte que nous ne disposons pas de chiffres précis sur les abus ou sur le taux de ces abus. Mais on estime qu'environ un garçon sur 10 et une fille sur 5 seront victimes d'abus sexuels dans leur enfance. Même si nous n'aimons pas le reconnaître, des études menées au sein de notre Église montrent des statistiques similaires. Pour nous aider à examiner cette question, voici 7 exemples réels d'abus au sein de notre dénomination, l'Église adventiste du 7e jour. Premier exemple, Sarah a été séduite par le directeur de l'école de son Église. En s'arrangeant pour qu'elle soit
sa secrétaire, entre guillemets, il voulait rester seul avec elle dans le bâtiment après les cours et l'appeler de temps en temps hors de la classe pour qu'elle puisse l'aider dans une autre partie du bâtiment. Elle pensait que c'était de l'amour, mais c'était de la maltraitance. Deuxième exemple, Daniel a eu le béguin pour son professeur de musique au collège et a commencé à flirter avec lui. Il était ravi d'accepter ce qu'elle lui proposait. Elle aussi pensait que c'était de l'amour, mais même si c'est elle qui l'a initié, il s'agissait là aussi de maltraitance. Troisième exemple, Matt avait des difficultés en mathématiques en 5e. Son professeur l'a invité à rester après les cours pour qu'elle puisse lui donner des cours particuliers et, ce faisant, lui a appris de nouvelles façons de s'amuser. Au début, il en a pris plein les yeux, mais c'était de la maltraitance. Quatrième exemple, David était ravi d'être loin de chez lui et d'être dans le dortoir pour la première fois. Mais c'était compliqué de trouver un équilibre entre les études et toutes les nouvelles libertés sociales. Son conseiller lui a proposé de l'emmener à la salle de sport locale, juste tous les deux, pour que David puisse faire de l'exercice et qu'il puisse parler. David s'est senti bizarre lorsque le conseiller l'a rejoint sous la douche et a réalisé plus tard qu'il s'agissait de voyeurisme. Il ne l'a pas aidé et même s'il n'a pas posé la main sur David, c'était de la maltraitance. Cinquième exemple. Amanda avait terminé ses études secondaires et avait entièrement consacré sa vie au Seigneur. Elle souhaitait ardemment faire une différence dans le monde et avoir une famille plus saine que celle dans laquelle elle avait grandi. Son pasteur a revendiqué un rôle paternel dans sa vie et, voyant son potentiel, l'a encadrée dans plusieurs domaines pour être efficace. En fin de compte, il l'a conseillée sur la manière d'être une bonne épouse. Au départ, elle pensait que c'était utile, mais c'était de l'abus. Sixième exemple, Brenda était malheureuse dans son mariage. Son mari la méprisait et la faisait se sentir inadéquate et inutile, voire invisible, de multiples façons. Lorsqu'il a divorcé, elle a demandé de l'aide à son pasteur. Il l'a aidée à se sentir valorisée, belle et vivante. À la fin de chaque séance de conseil, il prenait ses mains dans les siennes pour prier. Et puis, un jour, il en a pris davantage. Elle pensait que c'était de l'amour. C'était de l'abus. Septième exemple. Suzanne était une mère célibataire récemment divorcée qui s'était installée dans une communauté adventiste pour trouver le soutien que ne lui offrait pas sa propre famille non chrétienne. À l'église, elle a rencontré un chrétien adventiste spirituellement engagé qu'elle respectait. Bientôt, ils sortirent ensemble et elle crut que Dieu l'avait fait entrer dans sa vie. Elle lui faisait confiance et croyait que l'aspect physique de leur relation reflétait son engagement envers elle et leur avenir ensemble. Elle s'est sentie trahie par lui et par Dieu lorsqu'il a décidé que leur relation ne lui convenait pas. En profitant d'elle comme il l'a fait, il a abusé d'elle. Souvent, nous pensons que l'abus implique la violence, mais aucun de ces cas ne comporte de violence. Aucun d'entre eux n'indique que la victime a résisté à l'abus ou qu'elle a cherché de l'aide. Au moment des faits, aucune d'entre elles n'a même pas reconnu qu'il s'agissait d'un abus. Pourtant, en raison de la différence de pouvoir qui existait dans chaque cas et de l'incapacité à donner un consentement valable, chacune a été violée. Il y a abus lorsqu'une personne utilise son pouvoir et son influence pour profiter d'une personne vulnérable. Le pouvoir et l'influence auraient pu être utilisés pour bénir d'autres personnes, mais ils ont été utilisés pour un plaisir égoïste. Certains bergers du troupeau du Seigneur sont comme des loups affamés et des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, nous dit Ésaïe 56, verset 11. Dieu les réprimande également.
Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Déclare Ézéchiel 34, le verset 2. Cet abus de pouvoir et d'influence est le point commun de toutes les histoires que nous venons d'entendre. Dans la plupart des pays du monde, l'abus sexuel d'un enfant est considéré comme un crime. Bien qu'il soit courant d'avoir des définitions juridiques qui définissent ce type d'abus et rendent obligatoire la dénonciation, l'abus peut également se produire entre deux adultes si une personne profite de la vulnérabilité d'une autre. Il est parfois dit aux victimes d'abus sexuels: « Oh, ce n'est pas comme s'il t'avait fait du mal. Tu n'es pas toute noire ou toute blanche. En fait, tu as aimé ça. Alors, de quoi te plains-tu? Tu vas bien, oublie ça. » Mais les victimes reçoivent des marques noires et blanches sur l'âme et il s'avère sur presque tous les aspects de l'avenir de la personne, y compris la santé. Les recherches montrent que tous les aspects de maltraitance dans l'enfance sont susceptibles d'endommager le cerveau en développement de l'enfant, le prédisposant à des problèmes de santé mentale et physique tout au long de sa vie et augmentant les risques de problèmes de toutes sortes, sociaux, émotionnels, comportementaux et scolaires. Elle augmente également les risques d'une grande variété de problèmes professionnels, juridiques et financiers, et même le développement de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et le diabète. Le secret des abus crée un sentiment d'isolement et de déconnexion avec les autres. Lorsqu'ils sont subis pendant l'enfance, ils augmentent les risques de dépression, d'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale à l'âge adulte. Lorsqu'un enfant ou un adulte est victime d'un abus sexuel, il en résulte un niveau de honte et de culpabilité accompagné d'un sentiment de dévalorisation que certains, s'ils ne reçoivent pas d'aide, ne parviennent jamais à surmonter. Lorsque l'abus est perpétré par un chrétien, le dommage est d'autant plus grand qu'il s'accompagne d'un abus spirituel. Les traumatismes et les abus amènent toujours à remettre en question sa foi ou son système de croyance. Mais les abus sexuels perpétrés par une personne en position d'autorité spirituelle peuvent démolir la foi. Deux facteurs déterminent l'impact sur la victime. Premier facteur, l'impact d'un abus sur une personne est déterminé dans une large mesure par le niveau de stabilité émotionnelle et sociale de la victime avant l'abus. Malheureusement, ce sont souvent les personnes vulnérables et qui manquent de stabilité émotionnelle et sociale dans leur vie qui sont les premières cibles des abus. L'une des choses les plus importantes que les églises puissent faire pour se prémunir contre cela est de soutenir et de renforcer les familles. Les familles monoparentales sont particulièrement vulnérables. Matt, par exemple, était vulnérable aux yeux de son professeur de 5e en raison des circonstances du divorce de ses parents. Sa mère soupçonnait que quelque chose n'allait pas entre Matt et son professeur. Mais en tant que mère célibataire, dans une nouvelle ville, elle craignait de compromettre son emploi à l'église et de causer encore plus de traumatisme à ses enfants. Si elle essayait de dénoncer ce professeur, elle aurait certainement des soucis. Matt est resté silencieux et a essayé de se comporter comme si tout allait bien. Sa mère a été encore plus intimidée à l'idée d'interpeller l'enseignant lorsque celui-ci a reçu le prix de l'enseignant de l'année. De nombreux parents sont reconnaissants d'avoir des personnes en particulier au sein de l'Église qui sont prêtes à les aider à s'occuper de leurs enfants et à les soutenir. Car lorsqu'un système familial est fragile, les parents ont tendance à négliger les signes indiquant que quelque chose ne va pas. Deuxième facteur, l'impact de la maltraitance est également déterminé par la réaction des adultes ou des personnes en position d'autorité ou d'influence lorsque la maltraitance est signalée. Il est souvent très difficile pour une victime d'en parler à qui que ce soit en raison des sentiments de culpabilité et de honte qu'elle éprouve.
Nombre d'entre elles ne se sentent pas victimes, mais estiment être responsables de ce qui s'est passé. C'est particulièrement vrai si l'auteur de l'infraction a rendu l'expérience agréable et excitante. Les victimes sont parfois blâmées pour ce qui s'est passé. Même les jeunes enfants, en particulier ceux qui sont en manque d'affection, sont parfois accusés d'être séduisants. Malheureusement, cela arrive bien plus souvent qu'on ne le pense, surtout lorsque l'auteur est en position de pouvoir et d'influence au sein de la communauté. Les gens ont du mal à croire les informations négatives concernant une personne qu'ils respectent et admirent. Il est plus facile de croire que l'histoire a été inventée, à tout le moins exagérée. En plus de leur honte, les victimes craignent de ne pas être crues. Sarah a connu deux réactions très différentes. Lorsqu'elle a enfin dénoncé le directeur qui avait abusé d'elle, les responsables de la fédération n'ont rien fait. Il l'admet, il est honnête, ont-ils déclaré. Et c'était il y a si longtemps. Que voulez-vous que nous fassions ? Ignorer les abus qu'elle avait subis pendant des années, ignorer l'impact qu'il avait eu sur sa vie, le considérer comme honnête à ce sujet, en parlant du professeur, car il a admis les faits, était une offense non seulement à Sarah, mais aussi à notre Seigneur qui a dit qu'il vaudrait mieux qu'une meule de moulin soit suspendue au cou de quelqu'un plutôt que cette personne égare un enfant. On peut trouver cela dans Matthieu 18, le verset 6. Quelques années plus tard, le directeur a déménagé dans une autre fédération où les responsables d'église faisaient mieux attention aux abuseurs et le risque permanent qu'ils représentaient pour les autres. Providentiellement, ils ont entendu parler de l'expérience de Sarah avant que le directeur ne prenne ses fonctions. Ils ont contacté Sarah pour confirmer la rumeur. Le directeur a été licencié et des limites appropriées ont été mises en place pour limiter sa capacité de diriger dans son église locale. C'était extraordinaire pour Sarah, mais ce n'était pas tout. Le président de la fédération l'a appelée pour la remercier de son aide dans la gestion de cet agresseur. De plus, au nom de l'Église, il s'est excusé pour ce qu'un employé de l'Église lui avait fait et pour ce que l'Église n'avait pas fait lorsqu'elle l'avait dénoncé pour la première fois. Ces excuses et la justice des limites imposées à son agresseur ont apporté une belle guérison à Sarah. Parfois, la victime agit de manière séduisante. Par exemple, Daniel, qui avait le béguin pour son professeur de musique et qui l'a poursuivi. Lorsque leur relation a été découverte, Daniel a été envoyé dans un internat pour sauver le mariage et la carrière du professeur, qui, de toute façon, s'est terminé quelques années plus tard. Daniel a ressenti de la culpabilité, de l'amertume pendant des années, jusqu'à ce qu'elle apprenne enfin que c'était l'adulte qui était responsable de la relation et non elle. Lorsque Daniel flirtait avec lui, il était de sa responsabilité de prendre ses distances, de veiller à ce qu'il ne soit jamais seul, de lui enseigner les relations appropriées, de travailler avec ses parents et de l'aider à suivre une thérapie. Les victimes peuvent également être blâmées pour la manière dont elles se sont manifestées. Le plus souvent, on leur reproche de ne pas avoir suivi les directives disciplinaires de Matthieu 18, les versets 15 à 20, alors qu'il s'agit, dans ce texte, de résoudre des conflits entre égaux. Les victimes et les agresseurs ne sont pas égaux. L'utilisation de Matthieu 18 lorsqu'une victime a affaire à un agresseur sera probablement non seulement inefficace, mais surtout dangereux. Par exemple, lorsque Brenda a tenté de rencontrer le pasteur en tête-à-tête pour le confronter à son comportement, il l'a violée à nouveau, lui reprochant sa faiblesse, lui promettant de se suicider si elle le dénonçait et lui expliquant même exactement comment il s'y prendrait. Lorsqu'elle a eu le courage de le dénoncer, il a tout nié.
Il a nié qu'il la connaissait et a affirmé que ses plaintes ne pouvaient être prises au sérieux parce qu'elle n'avait pas suivi Matthieu, le chapitre 18. On a découvert que ce pasteur avait abusé de plusieurs femmes, le croyant amoureux d'elles. Heureusement, malgré les objections véhémentes de nombreux membres de la congrégation, la fédération l'a retiré du ministère et son ordination a été révoquée. Face à ce constat affligeant, que faire? Il faut mettre en place des plans de sécurité et d'action chaque fois qu'une accusation est portée contre un membre de l'Église. Cela protège toutes les personnes impliquées, y compris l'auteur de l'infraction. Souvent, dans un effort de grâce, de présomption d'innocence ou par affinité, nous nous trompons en accordant à l'agresseur le bénéfice du doute. Malheureusement, cela met d'autres personnes en danger. C'est ce qui s'est passé dans l'expérience de David. David s'est senti bizarre lorsque son conseiller est entré dans la douche avec lui à la salle de sport. Pourtant, les étudiants et les professeurs savaient que cet homme avait un problème de voyeurisme. Quand une accusation d'abus est portée contre un employé de l'Église ou même un responsable bénévole de votre Église ou de votre école, il est impératif de contacter immédiatement le bureau de gestion des risques adventistes de votre fédération. Si la personne est un employé de l'Église, elle sera probablement mise en congé administratif pendant la durée de l'enquête. Si la personne n'est pas un employé de l'Église, mais qu'elle est impliquée dans votre Église ou votre école, le bureau adventiste de gestion des risques vous conseillera probablement de suspendre les missions de la personne et vous guidera tout au long du processus. Si les accusations sont jugées crédibles, quel que soit le niveau d'influence de cette personne dans l'Église ou la communauté, quel que soit l'amour que tout le monde lui porte, elle devra être démise de ses fonctions de responsabilité ou d'influence au sein de l'Église. Des mesures doivent également être prises immédiatement pour limiter son accès à la victime connue ainsi qu'à d'autres victimes potentielles. En fait, l'administration avait demandé à plusieurs reprises à cet homme de cesser d'emmener des élèves au gymnase et l'avait même mis par écrit, mais sans application. David a déposé une plainte officielle et le conseiller a été licencié. Mais s'il l'avait été plus tôt, David n'aurait pas été manipulé et humilié. Il a fini par quitter l'école à cause de cette expérience, une décision qui a eu de lourdes conséquences dans sa vie. Prêtons attention à ce qui se passe dans nos congrégations et nos écoles. Si quelque chose nous préoccupe, nous devons être prêts à examiner la question, même si cela dérange tout le monde. Voici ce que dit Judith Herman, psychiatre spécialisée dans les abus sexuels et le stress post-traumatique. Il est très tentant de prendre le parti de l'agresseur. Tout ce qu'il demande, c'est que le spectateur ne fasse rien. La victime, au contraire, demande au spectateur de partager le fardeau de la douleur. La victime exige de l'action, de l'engagement et de la mémoire. En somme, si vous pouvez soutenir une victime, faites-le. Si vous pouvez demander des comptes à un délinquant, faites-le. Néanmoins, les problèmes de santé mentale et physique liés à la maltraitance ne sont pas incurables. Tout comme Dieu a créé notre corps pour qu'il guérisse des blessures et des maladies, il a également créé le cerveau et l'esprit pour qu'ils guérissent. Les traumatologues pensent que le soutien à la suite de l'abus aide à la guérison. En tant que corps du Christ et communauté de croyants, c'est une bonne nouvelle. La chose la plus importante que nous puissions faire lorsqu'une personne a été maltraitée est d'écouter attentivement son histoire sans porter de jugement, avec un cœur compatissant. Maintenant, vous vous demandez peut-être, peut-on pardonner à un agresseur? Comme nous le savons tous, il peut être très difficile de pardonner à quelqu'un. Mais pardonner à quelqu'un, signifie-t-il que ce qu'il a fait est acceptable?
Que ce que j'ai vécu n'a pas d'importance? Que je vais poursuivre ma relation avec lui comme si rien ne s'était passé? Qu'il n'a pas à en subir les conséquences? Comment pardonner à quelqu'un qui ne me présente pas d'excuses sérieuses, qui n'admet pas avoir fait quelque chose de mal, ou qui n'admet même pas avoir fait quoi que ce soit? Lorsque nous utilisons le mot pardonner ici, nous voulons simplement dire renoncer à l'amertume. Par conséquent, la réponse est non à chacune des questions précédentes. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que ce qu'il a fait est acceptable et que cela n'a pas d'importance ou que je dois continuer ma relation avec lui comme si rien ne s'était passé ou qu'il n'a pas à faire face à des conséquences. Le pardon ne consiste pas à ignorer le mal. Le pardon permet d'évacuer les émotions débilitantes. L'auteur de l'abus n'exerce plus son pouvoir sur vous. C'est prendre le contrôle de son cœur et de son esprit et aller de l'avant. En tant que chrétiens, nous voulons que tout le monde s'aime et s'entende. Nous voulons que les gens se réconcilient. Nous voulons que tout redevienne comme avant. Cependant, la réconciliation avec l'agresseur, même avec le pardon, je reprends. Cependant, la réconciliation avec l'agresseur, même avec le pardon, n'est pas toujours possible, ni recommandée. Par exemple, lorsqu'Amanda s'est mariée, le pasteur qui lui avait enseigné comment être une bonne épouse, entre guillemets, voulait qu'Amanda et son mari lui pardonnent et continuent à être amis avec lui et sa famille. Il leur a dit de reprendre leur amitié, car c'était ce que le Seigneur désirait, sous prétexte de la puissance de la grâce de Dieu dans leur vie. Vulnérables à ces suggestions, Amanda et son mari ont essayé pendant un certain temps, mais le pasteur ne s'est pas comporté de la bonne manière avec eux. Et finalement, ils ont dû couper tous les liens avec lui et sa famille. C'est ce qu'ils auraient dû faire dès le départ. Dans la Bible, nous avons aussi des cas d'abus. Prenons l'exemple de David et de Bathsheba, 2 Samuel 11 et 12. La différence de pouvoir entre David et Bathsheba, ainsi qu'entre David et Uri, son mari, a joué un rôle important dans cette histoire. Lorsque le roi a demandé à Bathsheba de venir le voir, elle a obéi. David a abusé de son pouvoir et de son autorité légitime et donnée par Dieu pour son bénéfice personnel. Puis, il a utilisé ce même pouvoir et cette même autorité pour tenter de dissimuler ce qui s'était passé. Dieu a réprimandé David. Bien que le roi se soit repenti et ait pardonné, il en a payé le prix fort pour le reste de sa vie. Une autre histoire biblique d'abus par un chef spirituel est celle de Simon le pharisien. On le trouve dans Luc 7, les versets 36 à 50, dont beaucoup pensent qu'il a violé Marie, sœur de Marthe et de Lazare. Ellen White, dans le livre Jésus-Christ à la page 62, le chapitre dans la maison de Simon, dit que Jésus désirait que Simon voie à quel point sa culpabilité était grande. Il voulait lui montrer que son péché était plus grand que celui de Marie. Une autre référence à l'abus par un chef spirituel concerne les fils d'Élie, Ophni et Phinéas, qui en tant que prêtres profitaient des jeunes femmes qui assistaient à l'entrée du tabernacle. 1 Samuel 2, le verset 22. Quelles histoires tragiques ont dû être vécues par ces femmes vulnérables et quelle fin tragique pour ces deux prêtres. Et maintenant, avant de conclure, si vous avez été exploité ou abusé par quelqu'un qui prétendait être chrétien, et surtout si cette personne était un dirigeant chrétien, qu'il s'agisse d'une seule fois ou d'innombrables fois sur une période de plusieurs années, que vous ayez eu un ou plusieurs abuseurs, personne d'autre que Dieu ne comprend pleinement ce que cela a signifié dans votre vie. Ne laissez pas votre agresseur vous priver de votre foi. Chérissez la Bible.
Reprenez contact avec Dieu, car c'est là que vous trouverez la guérison la plus vraie et la plus complète. Lorsque vous avez été lésé, il est utile pour votre guérison de recevoir des excuses. Cependant, il se peut que votre agresseur ne vous présente jamais d'excuses sérieuses. Et vous ne recevrez probablement jamais un appel d'un président de la fédération vous présentant des excuses comme celle de Sarah. Votre agresseur a eu l'audace d'abuser de vous, de prétendre que cela n'était pas arrivé et ou que cela n'a pas d'importance. Ayez la ténacité de guérir, de dire que cela est arrivé et que cela a de l'importance. Votre agresseur a peut-être eu l'audace de se comporter comme une sorte de super chrétien. Ayez la ténacité de vous comporter comme un vrai chrétien, avec toute la dignité et la joie que cela implique. Bien que victime, Dieu a besoin de vous. Il a besoin de votre énergie, de votre point de vue, des dons offerts par lui. Dieu a une place pour vous dans son royaume et une place ici sur terre où vous êtes le seul à pouvoir faire la différence. Alors, cherchez la guérison, cherchez de l'aide et allez de l'avant. C'est le moment. Et si vous êtes coupable d'abus, vous pouvez aller à Dieu tel que vous êtes, tout lui confesser, accepter son pardon et décider de le suivre. Recherchez et acceptez l'aide de Dieu et l'aide professionnelle. La force, la grâce et la paix de Dieu vous aideront à faire face aux conséquences. Agissez maintenant. Vous n'avez peut-être jamais connu la maltraitance, mais vous en avez entendu parler aujourd'hui. Dorénavant, comment réagirez-vous face à une personne qui souffre de maltraitance ou à l'agresseur? Que vous soyez la victime, l'agresseur ou le spectateur, Jésus est notre bon berger. Il peut guérir vos blessures physiques et émotionnelles, vous nourrir spirituellement et vous donner la paix. Voyant les foules, Jésus eut pitié d'elles parce qu'elles étaient affligées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Matthieu 9, le verset 36. Jésus a réagi avec compassion. Regardons au bon berger et réagissons avec compassion comme il l'a fait. Je vous invite à prier avec moi. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ce message que tu nous as donné en ce matin. Bien que le sujet ait été difficile, nous voulons croire, Éternel, que tu as ouvert les cœurs et que chacun a été touché d'une manière ou d'une autre. Permets que nous ayons le courage de dénoncer quand c'est nécessaire, le courage de faire face quand c'est nécessaire. Et surtout, aide-nous à être des chrétiens fidèles à toi, des chrétiens fidèles à toi, des chrétiens authentiques qui puissent tous les jours regarder à toi et surtout faire preuve de justice avec l'aide de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom.